Bonsoir ou bonjour mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Me voici en ce dimanche soir pour une nouvelle guido. Donc installez-vous confortablement sur votre canapé, sur votre lit, sur votre transat, avec une couverture, un coussin. Détendez-vous, c'est votre petit moment à vous, notre petit moment à nous. J'ai été appelée là ce soir à faire une vidéo, donc je ne sais pas encore les messages qu'on va recevoir, mais ce qui est certain, si tu es là, il n'y a pas de hasard. Tu as peut-être scrollé, tu es tombé sur la chaîne d'Angel, c'est peut-être la première vidéo que tu vois de moi, mais si tu es là, sache que ce n'est pas un hasard, il n'y a jamais de hasard, c'est que certainement tu as des messages à recevoir de l'univers, des anges, etc. Bon. Donc, je te reçois dans ma déco japonisante. Je les laissés avec mes petits chats porte-bonheur. Je les aime bien. Je me sens bien dans ce décor, donc je les laissés. C'est tout ce qui est vidéo avec les trois petits chats sont des vidéos porte-bonheur. Donc, n'hésite pas à les partager, à les liker, à les commenter. Je remercie tous les nouveaux abonnés d'être de plus en plus nombreux à nous rejoindre sur ma constellation. Merci infiniment mes petites étoiles. On est de plus en plus nombreux et la lumière se diffuse, l'amour se diffuse partout, donc ça fait du bien. Je suis heureuse de vous compter parmi mes petites étoiles. Soyez les bienvenus. Merci à toutes les petites étoiles qui me suivent depuis le début et qui ont pris le train en cours. Merci, merci, merci. Allez, c'est parti. On va prendre l'oracle angélique pour voir quel est l'ange qui est parmi nous aujourd'hui ou l'archange. Allez, c'est parti, s'il vous plaît. Tout. Oula, ça veut parler. Là, elles veulent parler. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. Elles veulent parler. En tout cas, j'espère que vous avez pu traverser ce week-end et ces derniers jours avec la nouvelle lune dans le signe de la Vierge. J'espère. Excusez-moi, j'ai mon chakra de la gorge qui a du mal. J'ai fait une petite sieste, je me réveille, voilà, j'ai besoin de repos. Donc j'espère en tout cas que vous avez passé ces derniers temps, que ça a été, parce qu'avec la nouvelle lune en Vierge, enfin moi qui ai du ascendant Vierge, enfin signe lunaire Vierge, pardon, signe lunaire Vierge, c'était fatigant, éprouvant. Donc j'espère que de votre côté ça s'est bien passé, que vous êtes en pleine forme. Allez, c'est parti avec les anges. Quel est l'ange ou l'archange, s'il vous plaît? Tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages. Ça y est, ça parle. Eh bien, on a l'ange du service, mission, travail et œuvre. Donc là, on te dit que tu es en plein travail. Peut-être j'entends que tu es en plein travail sur toi-même. On te parle de l'œuvre. Il y a quelqu'un qui va te rendre service au travail ou qui va te rendre service pour quelque chose de bien précis, pour mettre une œuvre en place, quelque chose que tu es en train de créer. On parle de mission de vie, là, de travail. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose qui te travaille en ce moment. Ça travaille sur toi, les énergies de cette nouvelle lune dans le signe de la Vierge. Ça te bouscule, ça te perturbe, ça bouge en toi. Tu as de l'émotion, tu n'arrives pas à dormir, et puis tu es fatigué, et puis tu dors tard, et puis tu te lèves tard, ou alors tu dors pas de la nuit. Enfin, il y a des choses comme ça, un peu comme moi en ce moment. Donc, ne t'inquiète pas, ma petite étoile, c'est normal. Les anges sont avec toi, l'ange du service est là. Donc, tu vas, voilà, je vais le mettre là. Il y a quelqu'un qui vient vers toi, qui a envie de te rendre service et qui va te rendre service, je pense. C'est ce que je ressens. Ou alors j'ai quelqu'un qui travaille dans le domaine du service. Alors, on va prendre... Peut-être que toi, tu vas prendre ton service aussi, j'entends. Il y a peut-être une serveuse ou un serveur ou quelqu'un dans la restauration qui va être de service ce soir ou très bientôt. Ok. Et j'entends aussi qu'il y a quelqu'un qui va s'engager au service militaire ou qui va faire un service pour la patrie, la nation. Oh, d'accord, ok. Alors, c'est un message en canalisation. Alors, j'espère et j'ose espérer que c'est pas ce que j'entends, mais ce que je pense. J'entends qu'il va y avoir des gens qui vont être appelés à rejoindre l'armée. Alors, des gens vont être appelés à rejoindre l'armée pour la défense de la patrie. Alors, penser comme ça, c'est pas bon. Alors, j'espère vraiment que c'est un service... humanitaire uniquement, je sais pas. Enfin bon, bref, voilà, je lance ça, c'est une canalisation que j'ai maintenant, qu'on me donne. Peut-être que oui,
Il y a quelque chose comme ça. Ou alors c'est peut-être pas... Alors je parle de mon pays, mais c'est peut-être un autre pays qui va appeler... Je sais pas. Ou alors c'est notre pays qui va aller aider quelqu'un ou qui doit appeler le plus possible de personnes à venir rejoindre l'armée. Bon, bref. On va rester dans les bonnes énergies. J'ose espérer qu'il n'y a rien de grave qui va se préparer parce que comme je suis perturbée depuis plusieurs jours et qu'on me donne ce message-là en pleine guido, bon, c'est pas drôle. Allez, on lâche prise, on reste zen, on est dans des énergies positives. On va voir les énergies justement avec les rebelles sacrés. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, oui ça parle d'armée, hein, ça n'arrête pas de me le dire, armée, service, l'armée, bon, allez s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, alors il y a trop de cartes, elles veulent parler mais il y a trop de cartes, allez, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Alors, il y a 2 cartes qui sont tombées, on va les prendre parce que 2, ça peut le faire. Alors, on a carte 44, vision de la vie au-delà de la mort. Donc là, j'entends que vous êtes connecté à quelqu'un qui est passé de l'autre côté du voile. J'entends qu'après la mort, il y a une autre vie, c'est pas terminé. Vous ressentez de plus en plus de choses, vous avez votre médiumnité qui est en train de se réveiller et de s'éveiller. Vous n'avez pas besoin de voir les choses avec vos yeux pour les ressentir. C'est au-delà de la vision, c'est au-delà de la vie, c'est au-delà de tout. J'entends que c'est un amour qui ira même après cette vie-là. Après, j'entends qu'il y a un amour indestructible, un amour qui vivra toujours, au-delà de la mort. Voilà, bon, bah, carte 15, vision audacieuse. Donc tu es en pleine évolution, tu es en pleine ouverture de tes chakras du haut. Il y a le chakra de la gorge, le chakra du 7e œil. N'importe quoi, Angel. On a peut-être 7 œils, hein, je ne sais pas. C'est peut-être un lapsus. Du 3e œil. On a aussi le chakra coronal. Et puis, on a les abeilles. Donc, l'abeille, c'est la prospérité, c'est l'abondance. Le scarabée, c'est l'intuition, la connexion et la protection. J'entends qu'il y a des énergies aussi égyptiennes dans tes vies antérieures. Tu es relié à l'Égypte. Ok. Ok. Tu vas avoir des visions. Hein. Des visions que tu n'aurais jamais pensé imaginer. Hein. Je te le dis, prépare-toi psychologiquement. Je vais baisser mon téléphone pour que tu puisses mieux voir la table. Voilà. Donc oui, tu vas avoir des visions audacieuses. On te dit qu'il faut que tu sois audacieux ou audacieuse pour pouvoir voir. Tu vas avoir des choses qui vont bouger autour de toi. Tu vas peut-être être impressionné. Hein. C'est quelque chose d'assez déstabilisant. Bon, moi, il y a les bonbons qui bougent tout seuls, là. Les bonbons de l'Itana qui bougent tout seuls. Alors, je sais pas, il y a peut-être des choses comme ça qui vont se passer chez toi. Alors, on va regarder. Qu'est-ce que j'ai préparé? Je vais prendre une gorgée d'eau. Fais-en autant. Hein. Verse-toi un petit verre d'eau, une tisane, quelque chose de chaud ou de froid. Allez, on va prendre l'oracle du chakra du cœur, là. Je sais pas, j'étais appelée à le prendre. On va voir un petit peu ce que l'on veut te dire. À travers moi, on va parler d'amour. Si tu es là, c'est que tu as besoin d'entendre des choses concernant l'amour. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci
de me passer des messages. Alors, on entend encore la clim, hein, je suis désolée, il fait encore extrêmement chaud chez moi. J'espère que ça ne vous dérange pas au niveau du son, que vous m'entendez bien. Donc, il y a 2 cartes qui sont tombées. On parle de responsabilité émotionnelle, de blessure, d'injustice. Donc là, j'entends que la nouvelle lune dans le signe de la Vierge sont en train de te montrer tes blessures d'injustice, tes responsabilités émotionnelles. Tu te sens responsable en fait de tes émotions en ce moment. Tu as l'impression que c'est ta faute, que voilà, tu as peut-être du mal à gérer des choses là, émotionnellement. Tu as des blessures d'injustice. Il y a un effet miroir avec quelqu'un qui est en train de te perturber. Et tu es dans le contrôle. Donc tu essaies de contrôler ce que tu ressens, ces émotions qui te perturbent. Tu essaies vraiment de contrôler cet amour. Tu as des blessures de trahison aussi. Tu as été extrêmement blessé dans le passé. Tu es écorché vif. C'est pas encore guéri. Tu as encore des plaies qui doivent cicatriser. Et toi, tu es dans le contrôle. Là, je dirais que oui, tu as une part de responsabilité émotionnelle parce que tu contrôles, tu essaies de contrôler les choses. Tu essaies de contrôler cet amour. Tu essaies d'aller au-delà de tes émotions. Pourtant, ça te brûle. Hein. J'entends que c'est un jeu dangereux. Tu as peur de te brûler, tu as peur de te faire mal. Tu as peur de la passion, c'est un amour passionnel. Peut-être une relation flamme jumelle. En tous les cas, il y a un amour puissant et chaud là. C'est torride. Hein. En ce moment, tu dois avoir beaucoup de libido. Ça doit te remuer à l'intérieur. Il y a quelqu'un qui essaie de contrôler sa libido, qui essaie de contrôler ses envies, ses émotions, à cause de la peur de souffrir. Quelqu'un qui a été trahi dans le passé, qui a eu de l'injustice dans sa vie. Bon, on va regarder. Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est ton autre? Tu te mets à la place, hein, à la place où tu te sens bien, où tu te ressens. C'est un général, hein, c'est une guido générale, donc c'est toi qui dois te placer au bon endroit. D'accord? Tu peux être de l'autre côté, tu peux être de ce côté-là. C'est toi qui ressens les choses. Ok. Alors je fais un coucou, hein, une petite... ça me vient comme ça. Je fais un petit coucou à toutes les personnes que j'inspire et qui me copient. J'en suis vraiment heureuse d'être votre source d'inspiration. Aussi bien au niveau de mon langage, par exemple, entre guillemets, la guido, que apparemment quelqu'un a repris. Et pour tous mes oracles qui sont voilà, un peu copiés, même beaucoup. Et merci de me montrer que j'ai un impact artistique et créatif qui t'intéresse et que voilà quoi. Après, pose-toi les bonnes questions. C'est ma personnalité. Est-ce que c'est la tienne? Est-ce que c'est bien de faire ça? Je ne sais pas. Bon, je remets ça au pied de la croix. Hein. Justice divine se fera s'il y a besoin. S'il n'y a pas besoin, tout ira bien. Mais faites attention mes petites étoiles. Juste un message comme ça. J'ai pas envie de perdre d'énergie. Vraiment, j'ai pas envie de perdre d'énergie à me battre contre ces gens-là. Mais il faut se rendre compte de l'impact de quelqu'un qui puise les idées de quelqu'un d'autre, qui les prend, qui les remanie, qui les commercialise. Sachez qu'un oracle, mes oracles en tous les cas, sont créés en canalisation, m'ont été envoyés de la source, ont été, voilà, je les ai travaillés, j'ai passé du temps, c'est de l'argent, c'est plein de choses. Sachez que, en général, ils répondent bien. C'est normal parce que ça a été canalisé. Maintenant, quelqu'un qui prend l'idée, qui le remanie, qui vous manipule, hein, qui reprend l'idée, machin, qui le commercialise à sa sauce, mais qui a pris mes idées et les idées des autres aussi, hein, pas que moi. Hein, parce que j'ai vu aujourd'hui quelque chose où j'ai une amie consoeur qui est impactée aussi, qui... Voilà. Je m'étais dit je vais me taire, mais je vais pas me taire parce qu'il faut quand même le dire. Un oracle qui ressemble à un autre oracle, mais vraiment, c'est-à-dire c'est comme une malfaçon. Hein. Dedans il y a le mal, malfaçon.
c'est pas bon énergétiquement. Et dites-vous que si c'est une malfaçon ou que c'est une copie, entre guillemets, inspirée, hein, parce que forcément, les personnes qui font ça sont intelligentes, elles vont pas reprendre exactement mes mots, mes images, etc. parce qu'elles savent que je peux les poursuivre pour ça. Non, non, mais par contre, sachez que oui, en effet, ces personnes-là, en général, vendent leurs oracles beaucoup moins cher parce qu'elles n'ont pas le temps, elles prennent pas de graphiste, elles prennent pas d'imprimeur, elles font un truc vite fait, bien fait, ni vu ni connu, histoire de se faire de l'argent. Gratuitement, tout ça, c'est pompé, hein, ils pompent mes idées. Sachez que ces oracles, c'est un avertissement, c'est pour vous prévenir et vous prémunir de ce que ça peut faire, c'est-à-dire que l'impact énergétique n'est pas bon, que quand vous prenez un oracle ou un tarot qui a été, enfin plutôt un oracle qui a été pris du concept, de l'idée, de la canalisation de quelqu'un d'autre dans l'esprit, etc. Le problème, c'est que ces oracles vous répondent pas, ils vous répondent mal. C'est-à-dire que si vous tirez les cartes avec, forcément que énergétiquement, derrière, il y a le mal, il y a l'ombre, puisque tout ça, c'est l'ombre qui gère, et que forcément, les réponses que vous aurez reçues de ces oracles ne seront pas vraies, vont vous fausser, vont pas vous orienter, vont pas vous parler vraiment et en fait ils vont vous donner des réponses et ça sera faux. Donc exemple, vous tirez une carte qui vous dit bah cette personne t'aime ou pense à toi ou je sais pas quoi et en fait c'est tout l'inverse. Donc faites attention à ça, juste ça. Voilà, toutes les personnes qui font des bidouilles comme ça, bah c'est leur problème, mais au niveau de la source, de l'univers et de l'énergie, c'est pas bon. C'est pas bon pour la personne qui fait ça, c'est pas bon pour les personnes qui achètent ça. Donc faites bien attention, d'accord ? C'est juste un petit avertissement pour vous éviter d'être mal orienté, d'acheter quelque chose avec des énergies néfastes et qui vont vous fausser complètement le tirage, d'accord ? Voilà, donc je vais pas m'énerver, je le dis calmement, je le dis avec la lumière et l'amour. Petite dédicace à toutes les personnes qui me copient. Pensez à l'impact que ça peut avoir sur vous, d'essayer de ressembler ou de prendre les idées de quelqu'un. C'est pas bon. C'est pas bon parce que ça éteint votre flamme, ça éteint votre lumière, ça éteint ce que vous êtes réellement, ça étouffe ce que vous êtes. Et c'est pas bien. Je pense que toutes les personnes qui font ça ont certainement une créativité, ont une personnalité, mais ne vont pas la chercher. C'est dommage. Ils vont chercher les idées des autres. Ils en font un cocktail qui est pas bon. C'est peut-être beau à l'œil et encore, voilà. Après, il y a le contenu. Puis, vous savez, on peut voir quelque chose de beau et puis on y goûte. Puis on se dit, mais c'est dégueulasse en fait, c'est pas bon. Voilà, faut pas se fier au visuel, il faut ressentir derrière ce qu'il y a le visuel, il faut ressentir ce qu'il y a derrière. Voilà, je suis désolée, je fais une petite aparté, c'est pour vous prévenir de faire attention aux personnes qui s'inspirent trop. C'est pas de l'inspiration, c'est plutôt du pompage d'idées. Faites attention, parce que ces oracles et ces cartes ne viennent pas de la source, viennent du mal et de l'ombre. Faites attention, parce qu'ils vont pas vous orienter, ils vont pas vous guider, ils vont pas dans le bon sens. Automatiquement, les réponses que vous allez obtenir avec ces oracles seront fausses. Voilà, c'est juste un avertissement. Allez, c'est parti, on y va. Tous les êtres de lumière, les anges, les bonnes énergies positives d'amour, entourez-moi maintenant pour guider mes petites étoiles. Alors, je vois un déplacement. Je vois quelqu'un qui rencontre un obstacle là, sur sa route, qui se retrouve devant un mur, qui se retrouve devant une montagne. Peut-être que tu es en vacances à la montagne, tu es parti en vacances, je ne sais pas. Sur le chemin, tu as vu des collines, des montagnes. Tu es poussé à aller contre quelque chose. Tu es poussé à affronter tes peurs. Tu es poussé à affronter un blocage. Il y a une distance géographique, quelqu'un qui s'est perdu, quelqu'un qui rencontre des obstacles
qui a pris de la distance, qui veut s'écarter, qui a essayé de s'écarter de vous, par peur, par contrôle. Quelqu'un qui veut contrôler ses émotions et l'amour. On parle du 15 septembre là, 15 septembre. Alors, on va regarder, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles. Alors, on a une relation là. Une relation qui est en train d'éveiller votre enfant intérieur. Une relation où vous pensez jour et nuit à l'autre personne pense à vous jour et nuit. C'est quelqu'un qui a besoin de guérir son enfant intérieur. On parle d'une relation sauveur-sauvé, du yin et le yang. Il y a une relation avec deux opposés, mais deux opposés qui s'attirent. Deux opposés qui pensent l'une à l'autre, deux polarités, le féminin et le masculin, le soleil et la lune, le jour et la nuit, deux personnes qui sont peut-être géographiquement opposées et au niveau personnalité et énergie opposées. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. On parle d'une rencontre par le travail. On parle de 5 jours. Alors ça peut arriver dans les 5 jours, entre le 5, dans 5 jours ou jusqu'au 15 septembre, j'entends. C'est une rencontre qui s'est faite au travail. Si la rencontre a déjà été faite, c'est une rencontre qui s'est faite à votre travail ou à son travail, via le travail. Ok? Alors. S'il vous plaît, tous les êtres. Alors, on parle du chakra du cœur. Là, votre chakra du cœur vous travaille. Hein, ça, vous le ressentez. Vous avez l'amour qui frappe à votre porte. Quelqu'un qui refuse le bonheur. Et pourtant, le cœur est là, hein, l'amour est là. On parle de bonheur et d'une fuite d'une relation. Donc, il y a quelqu'un qui fuit une relation qui peut lui apporter le bonheur. Chakra du troisième œil et chakra du cœur. Donc, réellement, cette personne ressent qu'avec vous, il peut être heureux, qu'il peut y avoir le bonheur. Mais cette personne, de par ses émotions, de par son passé douloureux, se protège. Parce que cette personne, en fait, elle fuit le bonheur, elle ne connaît pas le bonheur, elle n'a jamais connu le bonheur. Et ce qu'on ne connaît pas fait peur. D'accord? Donc, cette personne, elle a peur du bonheur, elle vous fuit. Elle vous fuit. Alors peut-être que vous travaillez ensemble et ça c'est délicat parce que du coup vous êtes censé vous voir fréquemment et vous vous croisez. Ou alors cette personne, bah, du coup vous pouvez plus aller la voir à son travail parce que c'est trop fort, trop fusionnel et ça fait trop mal. Il y a vraiment quelqu'un qui contrôle ses envies et son amour, hein, pour vous. Hein. Il est dans le contrôle. Hein. Je dis il parce que je suis une femme. Après, vous le mettez à votre sauce. Hein. Vous pouvez être un homme qui aimait les hommes, une femme qui aime les femmes. Ici, il n'y a pas de jugement. C'est l'amour. À partir du moment qu'il y a de l'amour, c'est juste. Allez, s'il vous plaît. Enfant intérieur. C'est bien ce que je ressens depuis le début de la guidance. Vous avez ou il a, votre autre, subi des choses pendant l'enfance. Alors, il y a un impact émotionnel. Votre enfant intérieur a besoin de s'exprimer, de guérir. Le sien aussi. C'est quelqu'un qui a manqué d'amour. Qui a manqué d'amour en étant enfant. Vous aussi. Vous vous êtes reconnu. C'est ça qui vous a relié. C'est ça qui vous a... Cette personne s'est reconnue en vous. Il a reconnu en vous, c'est vraiment un effet miroir. Il a reconnu ses blessures de rejet, d'où le fait qu'il vous rejette. Il est en train de
comment dire, de reproduire ce qu'il a vécu enfant. D'où le rejet. Cette personne a été rejetée, n'a pas reçu assez d'amour de ses parents, de son entourage. Et c'est comme tout, malheureusement, il reproduit ce rejet. Il reproduit ce rejet parce qu'il vous aime beaucoup. C'est difficile à comprendre, hein, parce que quand on aime, normalement, on accepte, on accueille. Et non, là, c'est un rejet total. C'est un rejet du bonheur, un rejet de l'émotion, un rejet qui pourrait... En fait, s'il ne fait pas ça, vous êtes en train de réveiller en lui toutes ses blessures, toutes ses souffrances. Et du coup, c'est insupportable. Cette personne a vraiment une grande attirance pour vous pourtant. Hein. Regardez, hein. Vraiment, cette personne, elle ressent votre énergie, elle ressent le bonheur quand elle vous voit, mais elle a peur. Elle a peur parce que cette personne elle aime ses parents terriblement. Tous les enfants, peu importe ce qu'ils subissent, aiment leurs parents. Même les enfants, malheureusement, qui sont battus, qui sont... Bon, bref, c'est atroce. Cette personne aime terriblement ses parents. Et en vous, comme elle vous aime terriblement, ces blessures sont en train de se réveiller, ils sont en train de ressortir. Mais c'est pas du négatif, c'est du positif. Il en prendra conscience plus tard, c'est pour guérir. Vous êtes là pour apaiser ses blessures, apaiser sa souffrance, guérir ses émotions, guérir ses blessures d'enfant. Donc il y a eu le rejet, il y a eu la trahison, il y a eu beaucoup de choses dans sa vie. Et vous avez les mêmes blessures en fait. Vous avez les mêmes blessures à l'instant présent, maintenant. D'accord? On vous dit de vivre l'instant présent, de vous ancrer avec le chakra racine, d'aller en pleine nature, d'aller marcher, d'aller vraiment vous ancrer. C'est important parce que cette personne aussi a besoin de ça. Parce que je sens qu'il y a un déséquilibre. Vous le déstabilisez, vous êtes en train de le bousculer, Vous êtes en train de le faire et il est tombé amoureux de vous, ça c'est sûr. Il est tombé amoureux de vous. Cette personne, elle a eu tellement de mal à se construire, tellement de mal à mettre un équilibre dans sa vie, qu'aujourd'hui, elle préfère rester neutre, fermer les yeux, ne pas assumer ses sentiments, cette attirance et ce bonheur, parce qu'elle sait que le bonheur, enfin, dans sa vie, cette personne n'a jamais connu ça. Et elle préfère rester de marbre, de ne pas bouger d'un poil, de ne pas bouger d'un œil, d'un battement de cils. Elle n'ose même plus vous regarder en face, elle ferme les yeux, cette personne. Elle ferme les yeux au bonheur, regardez, elle ferme les yeux. Elle essaye, elle affronte, elle essaye de se retenir, elle est dans le contrôle. Elle est vraiment dans le contrôle, elle se retient de vous dire ce qu'elle ressent. Elle vous a jamais dit ce qu'elle ressentait peut-être. Elle ne veut pas se mettre à nu devant vous, parce que le faire, ça serait se mettre à nu. Et cette personne n'assumera pas pour le moment, elle n'assume pas. Alors, on va regarder, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Alors, elle n'ose pas vous regarder dans les yeux parce que quand elle vous a vu la première fois dans les yeux, il s'est passé quelque chose. Elle ressent que vous pouvez lire en lui ou en elle. Cette personne sait que si elle vous regarde, elle est morte. Pardon. Décidément, elle a du mal à s'exprimer. Hein. Elle ne veut pas s'exprimer. Donc si vous la regardez dans les yeux, si elle vous regarde dans les yeux, c'est pour ça qu'elle ferme les yeux. Elle ferme les yeux pour ne pas vous regarder, elle détourne le regard pour pas que vous puissiez lire en elle. Parce que vous avez un regard perçant, vous avez un regard de médium, un regard... votre âme voit tout, ressent tout. Cette personne ferme les yeux sur beaucoup de choses autour d'elle pour pas souffrir, pour pas assumer. Elle veut garder son équilibre. Son entourage n'est pas forcément bon, mais elle ferme les yeux. D'accord? Elle ferme les yeux, elle ne veut pas voir.
pour pas être déséquilibré, pour pas tomber de haut, voyez. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres. Oups. Alors, regardez. C'est incroyable parce qu'elle était en dos de deck, je l'ai vue et j'ai dit non, je vais battre les cartes. Elle est retombée, donc elle veut vraiment parler cette carte. Tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt, toi, pour le moment. Peut-être que c'est ton autre qui n'est pas prêt, qui a besoin encore de temps. Il y a quelqu'un qui se retrouve devant 3 montagnes, là. Un choix à faire, laquelle je vais choisir, par laquelle je vais passer. Par quelle épreuve je vais passer. On parle de 10 jours. Tu n'es pas prêt pour le moment, peut-être à cause de tes enfants. Cette personne a des enfants ou toi, tu as des enfants. Tu n'es pas prêt peut-être à déménager ou cette personne n'est pas prête à déménager. C'est ton enfant intérieur aussi qui a besoin de voyager. Ton enfant intérieur, j'entends, a été adopté. Peut-être que tu as été adopté. En tout cas, ses enfants, j'entends que ses enfants, parce que cette personne a des enfants, le retiennent. Elle l'empêche d'assumer cet amour. C'est quelqu'un qui aime voyager, peut-être même qui prend l'avion souvent. Ça parle de déménagement, hein. Il y a quelqu'un qui va prendre son baluchon, là, qui va peut-être... voyager. Il y a une chanson comme ça. Quelqu'un avec qui il va y avoir un nouveau projet, un envol. C'est quelqu'un qui garde tout en lui. Cette personne garde tout en lui, dans son sac. Quelqu'un qui, peut-être pour se changer les idées, pour se libérer l'esprit, aime voyager, prendre l'avion ou pilote un avion ou un ULM ou une montgolfière, enfin quelqu'un qui aime aller dans les airs. C'est peut-être un signe d'air, ascendant air ou signe lunaire air. Alors, on y va, on continue, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. On te dit, adapte-toi à son rythme émotionnel. Il va falloir que tu t'adaptes, que vous adaptiez l'un et l'autre à vos rythmes émotionnels, parce que ça bouge beaucoup en lui, en toi. C'est une question de temps. Il y a, les pendules vont être mises à l'heure, hein, doucement mais sûrement. On te parle du mois de février, donc sois patiente ou patient. Adapte-toi à son rythme, d'accord ? Allez, on continue, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges. Ouais. On te parle d'un choix, là. Cette personne doit faire un choix. Elle se retrouve à la croisée des chemins. Elle a 2 possibilités. Elle se retrouve à la croisement des chemins. Elle doit prendre une direction, mais laquelle ? Son libre arbitre. On te parle de février-mars. Peut-être que vos chemins vont se séparer, hein, définitivement, ou alors vont se réunir. Hein, c'est l'un ou l'autre. On peut prendre les chemins dans les 2 sens. Vous pouvez venir de l'horizon et venir vers moi et vous rejoindre, ou alors être là et vous séparer et aller vers des horizons différents. Ok ? Ça dépend de votre libre arbitre aussi. Hein. C'est vous qui décidez. Et lui, dans votre vie. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages. Alors on parle d'une personne là qui a peut-être décidé, qui a choisi de divorcer ou qui va choisir de divorcer en automne. Il y a une séparation là qui va se faire en automne.
Et je vois que le week-end prochain, tu as prévu une sortie, je sais pas. Peut-être que tu vas le croiser, vous allez peut-être vous voir lors d'une sortie. Et on parle du week-end. Peut-être que cette personne... oui, tu vas la rencontrer un week-end. C'est intemporel, peu importe le moment où tu tombes sur cette vidéo. Hein. D'accord ? Tu vas la rencontrer, elle va peut-être t'inviter à boire un verre, elle va peut-être te raconter son histoire, sa séparation. Allez. Ou alors tu l'as croisé ce week-end et vous avez parlé de ça. D'accord ? Ça dépend du moment, ça dépend de chacun, là. On te dit de t'éloigner, de prendre de la distance. De le laisser se débrouiller pendant sa séparation, de ne pas mettre ton nez dedans, d'accord ? Ne pas l'influencer, de ne pas essayer de l'influencer à se séparer. Éloigne-toi. C'est lui qui doit prendre la décision, c'est pas toi qui dois le pousser. Tu ne peux pas obliger quelqu'un, d'accord ? Éloigne-toi. Parce que le fait de t'éloigner, de prendre des distances, de lui tourner le dos et de prendre des distances, de t'éloigner, va faire qu'il va faire le premier pas. Parce que, comme vous êtes comme deux aimants, de vous éloigner, ça va l'attirer. Et ça va le pousser à faire le premier pas. Alors, aie confiance en la vie, aie confiance en toi. Qui ne tente rien à rien. Qu'est-ce que tu perds à tenter ça, hein ? Éloigne-toi. Fais-lui peur. Il aura peur de te perdre. Il aura peur de te perdre si tu t'éloignes. Il fera le premier pas. Mais vraiment, fais pas comme avec les enfants où tu fais semblant de partir, tu tournes le dos et tu regardes s'ils te suivent. Ou ton animal. Hein. Là, il est malin. Donc, fais vraiment, éloigne-toi vraiment, prends des distances. Peut-être pars en vacances pour t'éloigner, prendre des distances. En tous les cas, je vois que cette personne va enfin franchir le pas, va faire le premier pas vers toi. Ok ? Allez, s'il vous plaît. C'est des conseils que mes guides te donnent. Hein. L'univers passe à travers moi, comme tu le sais. Ils te disent éloigne-toi. Donc écoute-les. Ne cherche pas à comprendre. On te dit d'éloigner, éloigne-toi. Et on te dit qu'il fera le premier pas. Tu seras surprise. Tu seras surprise parce que tu t'attends pas à ça. Hein. Mais il fera le premier pas. Allez, s'il vous plaît. J'entends que vous jouez au chat et à la souris tous les deux. Hein. Gros Minet va suivre la souris. Alors, qui même me suivent, j'entends. S'il t'aime ou elle t'aime, elle te suivra, elle viendra te chercher. Parce qu'à un moment donné, tes énergies vont lui manquer. Hein. D'accord ? On parle de concrétisation des projets. Donc, ce que tu as projeté, ce que tu projettes, ce que tu aimerais, va se réaliser. Il va y avoir des projets ensemble. Vous allez peut-être construire une maison, acheter une maison, vivre ensemble, déménager. D'accord ? Peut-être qu'en ce moment, il doit aussi penser à ses projets. Donc, laisse-lui de l'oxygène, laisse-lui de l'espace. D'accord ? Éloigne-toi. Laisse-le bosser, laisse-le s'organiser et ressentir le manque. Parce que si tu es toujours, ne serait-ce que énergétiquement, hein, d'y penser tout le temps ou de le surveiller, etc., bah, il va ressentir ton énergie. Donc tu lui manqueras pas. Il sait que tu es là. Par contre, si toi tu t'éloignes et t'arrêtes, il va sentir le manque. Il va sentir qu'il y a quelque chose qui a bougé. Et ça va pas lui plaire. Ça va lui faire mal. Il va ressentir le manque automatiquement. Il va ressentir que tes énergies sont plus là. Donc on te parle d'une rencontre par synchronicité dans les semaines prochaines. C'est bien ce que je ressens. Tu vas le croiser. Vous allez vous croiser. Tu vas être surpris, il va être surpris. C'est l'univers qui vous pousse l'un vers l'autre. Lors de projets, je sais pas, tu seras en déplacement, vous allez vous rencontrer. L'univers va faire en sorte que vous vous croisiez au bon moment. D'une façon ou d'une autre, même si ça te paraît fou, tout est possible et rien n'est impossible, hein, l'univers.
Alors, tu reçois des signes, on te le dit. Durant toute l'année, tu as reçu des signes, des plumes, des signes de l'univers. Tu entends son prénom dans un film, tu entends une phrase, tu vois, tu as des signes. Si ça vibre là, tu le sais. Tu le sais si tu as des signes, tu le sais si c'est lui ou si c'est elle. Tu le ressens, fais-toi confiance. Allez, s'il vous plaît. Ouais, ça va bouger, il y a la clé là. Ça y est. Ça y est, la clé de la libération, la solution, la clé déblocage. Tout va se débloquer et on parle d'une vie en commun. Cette personne va te proposer peut-être de te donner un trousseau de clés de sa nouvelle maison, de son chez lui, de son appartement, de pouvoir rentrer, de venir quand tu veux. On te dit que ça y est, adieu la routine. Hein, cette personne va enfin vouloir sortir de la routine quotidienne, va enfin oser te proposer quelque chose de concret. Alors, on va regarder. On va prendre aussi l'oracle des amoureux là, de Dorine Virtue. C'est un de mes premiers oracles. Il est, ça fait je sais pas combien d'années que je l'ai. Mais il est superbe, je m'en lasse pas. Et ça fait longtemps que je ne vous ai pas fait de tirage avec. Donc on va voir ce qu'il va vous dire cet oracle. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Ça parle, hein, vous voyez? Oui. Il y a les enfants dans votre vie amoureuse qui posent souci et c'est peut-être ça qui le retient et qui l'empêche. Cette personne ne veut pas que ses enfants souffrent d'une séparation. Mais de toute façon aussi, ce que j'entends, c'est que c'est vos enfants intérieurs qui se rapprochent, qui s'aiment. Vous vous connaissez peut-être depuis l'enfance, hein, aussi pour certains. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants, donc il se laisse influencer par ses enfants. Il pense à ses enfants, cet homme, alors moi je dis un homme, mais si tu es là pour une femme ou cette femme, pense à ses enfants. Avant tout, ce qui est normal, hein, et tant mieux, s'il pense à ses enfants, c'est que c'est quelqu'un de bien, quelqu'un de bon. Allez. Et on vous parle d'un nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc cette personne a réveillé en toi des choses que tu avais enfouies, que tu ne voulais plus, c'est-à-dire l'amour, les sentiments romantiques, etc. Je vois un homme qui va se mettre à tes pieds, tu as les anges autour de toi qui te protègent, cet homme va venir à toi, se mettre à genoux, faire une déclaration, te demander pardon, ou cet homme va se mettre vraiment à genoux. Il a une armure, hein, il a une cotte de maille, hein, il a un casque, il a un truc sur la tête, il a peur de ta réaction, pourtant toi t'es zen, mais je pense que vu qu'il y a eu une distance, il y a eu un rejet, il a peur que tu le rejettes aussi. Mais on parle d'un nouvel amour. Cette personne va faire preuve de courage pour venir te parler, hein. Sache-le, hein, quand il va venir vers toi, ou quand elle va venir, ça sera un acte de courage, parce que je sens qu'il a vraiment besoin de se protéger. Il a mis une cotte de maille, hein. C'est quelqu'un qui protège son cœur, qui protège sa vie, qui protège son équilibre. Donc du fait de se mettre à genoux devant toi et de te montrer et se mettre à nu, entre guillemets, et de dévoiler ce qu'il ressent, c'est vraiment quelque chose qu'il fait avec beaucoup de courage. Alors, aujourd'hui, il n'a peut-être pas encore le courage, ça va venir. S'il vous plaît. Peut-être aussi que le fait qu'il y ait quelqu'un d'autre qui te tourne autour, il va le sentir, tu vas peut-être t'éloigner et il va peut-être justement réagir. S'il vous plaît. Tout. Oups. Bon, bah voilà. Donc, nouvel amour, déclaration, et je sors le mariage. Donc cette personne va te proposer de s'engager, cette personne va venir vers toi pour un engagement, quelque chose de sérieux. Alors un mariage ou pas un mariage, mais quelque chose d'engagement, d'engagé.
Cette situation comporte un mariage. Alors peut-être que cet homme ou cette femme est marié ou engagé avec des enfants. C'est peut-être ça qui pose problème, certainement pour certains et certaines. Alors oui, les enfants, le mariage, on va regarder. Mais cette situation peut apporter un mariage ou un engagement. Avec un nouvel amour, avec un... Allez, s'il vous plaît. Ce que j'entends, c'est que toi, tu as subi beaucoup de choses aussi dans le passé et qu'on te dit que tu as le droit au bonheur et que tu vas avoir un nouvel amour qui va t'apporter, qui va te demander le mariage, qui va te demander en mariage. Ton plus grand rêve, c'est ça. Ça arrive. Regarde ce qui s'est retourné. Amour véritable. Donc, si tu avais des doutes, on te dit que c'est un amour véritable. D'accord ? Voici l'amour de ta vie, de votre vie. Donc, cette histoire d'amour dont on parle, c'est l'amour de votre vie. Tu le sens, tu le ressens, tu le sais, au fond de toi. Et cette personne en prend conscience, peut-être, elle le sait, elle ne bouge pas pour le moment, mais elle va bouger. Parce qu'elle aura peur, elle te voit t'éloigner, elle aura peur de te perdre. Elle a peur que quelqu'un d'autre arrive dans ta vie, un nouvel amour qui t'emporte et qui t'amène au mariage et que du coup, voilà. D'accord ? Je vais prendre une gorgée d'eau. Je vais te tirer quelques cartes avec mon oracle, l'étoile du soleil. Mon premier bébé. Allez, s'il vous plaît. Ouais, regarde. Lien, blocage, obstacle. Cette personne, elle a le cœur qui est pris. Elle est dans une cage. Hein. Son cœur est en cage. Donc cette personne bloque son cœur, bloque ses sentiments, ses émotions, ça je te l'ai dit, est certainement engagée auprès de quelqu'un avec des enfants. Mais toi, tu as la clé pour le libérer. Je vais y arriver, j'arrive plus à parler. On parle de karmique, là, d'attrape-rêve, de relation karmique. Donc c'est quelqu'un que tu as aimé déjà dans une autre vie. Il y a peut-être aussi des blocages karmiques par rapport à sa famille, par rapport à sa lignée, à ses ancêtres. En tout cas, je sens et je ressens que cette personne rêve de toi. Tu rêves de lui. Ok ? Tu fais partie de ses rêves. Tu fais partie de ses rêves éveillés. Il rêve de toi jour et nuit. Il aimerait être avec toi. Il fantasme sur toi. Même s'il ne bouge pas, même s'il ne te parle pas, sache-le. Regarde ce qui se retourne, la liberté, le triomphe, la statue de la liberté. Donc on te dit que tu vas triompher, cette personne va reprendre sa liberté, va te faire signe, va se manifester. Il y a peut-être quelqu'un qui a des origines anglaises, américaines, quelque chose comme ça. En tous les cas, il y a un triomphe, une liberté là. Tu vas triompher quoi qu'il arrive dans ta vie, dans cet amour, c'est toi qui détiens sa flamme. La flamme de son cœur, la flamme de l'amour. Oui, la statue de la liberté est en train de te montrer que, en effet, elle te montre que au bout là, tu vois, du bras à la flamme, que c'est une flamme, que la flamme va se rallumer, que la bougie, la flamme n'est pas éteinte, que c'est pas terminé, et que certainement c'est ta flamme jumelle. Parce qu'on parle de karmique là. Pour moi, ça remonte à plus longtemps que maintenant. Cette rencontre, c'est pas un hasard. C'est pas... voilà. Parce qu'en plus de ça, en dos de deck, j'ai l'amour inconditionnel. Donc vous êtes inséparables. Vous ne serez jamais séparés. Je vous l'ai dit en début de vidéo, cet amour est... malgré la mort, malgré tout, malgré tout ce qui peut se passer, vous serez inséparables. Vous allez vous retrouver. Si vous ne vous mettez pas dans cette vie ensemble, vous vous retrouverez dans une prochaine vie. C'est pas possible. Ou après la mort. En tous les cas, même la mort ne vous séparera jamais. Magnifique. Magnifique. Je ne vais pas aller plus loin, ça ne sert à rien. Je vais prendre une petite carte d'un oracle que j'ai acheté, Safe Love, pour la chaîne de Adolide. Alors, on va regarder. C'est la première fois que j'utilise sur la chaîne. On va regarder ça. Parce que, regardez le dos des cartes. Hein. Il y a le cœur et deux mains qui sont attirées.
Il y a vraiment un effet attirance magnétique, comme deux aimants. Et au milieu, c'est l'amour. Alors, on va regarder ce qu'on vous dit avec cet oracle. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter et à vous abonner parce que ça, c'est très important pour les youtubeurs et les youtubeuses. Là, je suis à 48 100 abonnés. Mais je sais très bien, je ressens qu'on est au moins 3 fois plus. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent voir mes vidéos, qui passent, qui regardent, qui a de la lumière, qui écoutent, mais qui ne s'abonnent pas. Pourtant, c'est gratuit. Le fait de vous abonner, moi, ça m'encourage. Ça enclenche, ça déclenche la lumière. Ça valide la vidéo, ce qui veut dire que ça valide ce que j'ai dit à l'univers. Et ça veut dire aussi que ça va débloquer tout ce qui est bloqué parce que tout ce que je raconte va se réaliser. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur abonner et en activant la petite cloche pour recevoir les notifications. Tout ça c'est gratuit, fais-le, ça m'encourage parce que je sais qu'on est 3 fois plus nombreux. Ceux qui sont abonnés, c'est mes fidèles abonnés, c'est ceux qui sont là tout le temps. Mais combien de personnes passent sur ma chaîne, regardent 1 ou 2 guidances de temps en temps, puis reviennent parce qu'ils aiment bien. Quand ils en ont besoin, ils viennent, mais ils ne sont pas abonnés. Ça coûte rien, fais-le. Ça m'encouragera, ça m'aidera. Et c'est hyper important, ça. Tu comprends? Tu peux pas comprendre parce que peut-être que tu n'es pas dans le domaine. Mais en tant que youtubeur, youtubeuse, pour nous, c'est hyper important. C'est la récompense de notre travail. Tout ça, c'est gratuit pour toi. Donc, c'est quoi? Un petit geste, un petit clic, un petit like, un petit... Voilà. Abonne-toi. Ça m'encouragera et ça me fera plaisir. C'est le plus beau des cadeaux. Merci. Allez, c'est parti. Oh là là, ça parle. Je l'ai à peine pris que ça a parlé. Marche. Oh, c'est incroyable, incroyable. Marche, roule, cours à la moindre occasion. Ça booste l'énergie, la motivation. Donc tu vois, moi j'ai repris la marche là depuis 3 jours. À chaque fois je vous le dis, mais il faut bouger son corps, il faut marcher, il faut bouger les énergies. Éloigne-toi là, hein. Marche, cours, roule, vas-y, bouge. Bouge, bouge, bouge. Parce que tu verras la vie en rose, regarde. Alors, on te parle, chacun a sa potion pour avancer. Un cocktail, c'est pas mal non plus. Donc, tu peux faire un petit cocktail de tout ça. Qu'est-ce qu'il y a sur cette carte? Il y a la force, le bon sens, le gel pour le cœur. Donc, tu peux mettre un petit peu de baume au cœur. On parle de rêve, de joie, de folie, de courage. Donc, vas-y, bouge, avance avec tout ça. Tu es quelqu'un qui, voilà, même, tu as tout ça en toi, donc forcément, tu vas attirer cette personne. Tu vas attirer cette personne parce que tu as la force, tu as le courage, tu as l'amour, tu es quelqu'un qui vit ses rêves, tu as de la joie, tu as du bon sens, tu as tous les ingrédients pour le bonheur. Il le sait, il le ressent. Donc continue, hein, parce que tu as un petit cocktail en toi qui lui déplaît pas. Tu vois, il y a goûté, il t'a un petit peu du bout des lèvres goûté, sans t'embrasser peut-être, mais il y a goûté. Et c'était pas déplaisant. Et aujourd'hui, je dirais que c'est ton côté fort, ton côté qui l'attire là. C'est ça, c'est ton point fort, c'est tous ces éléments-là, tous ces ingrédients-là dans ta vie. Donc, et on est dans les roses, donc je dirais que tu aimes le rose, tu dégages le rose, tu dégages la douceur, tu dégages la tendresse, tu dégages l'amour. Tu l'attires énormément. Reprends confiance en toi. Super. Bon, voilà mes petites étoiles. Quoi vous dire? Je vais prendre une gorgée d'eau avant de vous dire au revoir. On va prendre un message de Maman Marie et de Jésus. Et pour ceux et celles qui ont envie, je vais mettre un lien extension Vimeo sous la vidéo. Si le cœur t'en dit, n'hésite pas à cliquer dessus pour un complément de cette vidéo. Si tu es en non-communication, on va essayer de dialoguer, et on va pas essayer, on va dialoguer avec ton autre à travers cette vidéo Vimeo. Je te remercie d'avance parce que quand tu vas sur Vimeo, tu me fais un don pour vivre. Tu me permets de payer mes factures, ma nourriture, etc., mes oracles. Donc je te remercie infiniment du plus profond de mon cœur et de mon âme.
Donc écoute ton cœur, hein. Si jamais la vidéo n'a pas vibré, si t'as pas ressenti d'émotion, si t'as pas eu des frissons, bon bah c'est que c'était pas forcément pour toi. Mais si elle a été pour toi, si tu as eu tout ça, n'hésite pas à cliquer, écoute ton cœur, hein, je t'oblige en rien, à cliquer sous la vidéo en barre d'informations sur le lien extension Vimeo. D'accord ma petite étoile? Et puis si tu es juste financièrement, c'est pas la peine, hein, tu feras ça une prochaine fois. Ok? Bon allez, maman Marie, un petit message, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Maman Marie, elle a... C'est incroyable comment elle a sauté la carte. Espoir. Bon, bah voilà. Marie te dit garde espoir. Parce que je ressens que là, tu es un petit peu le moral dans les chaussettes. Bien qu'en ce moment, il fait chaud. Alors, je pense pas que tu mettes des chaussettes. Mais on ne sait jamais. Hein. Tu es peut-être resté enfermé chez toi avec des chaussettes, des chaussons aux pieds. Tu as le moral au plus bas. Elle te dit garde espoir. Garde espoir. Je suis là, mon enfant. Je veille sur toi tous les soirs, la nuit, tu te sens triste, je suis là. Peut-être que tu vas regarder la vidéo en pleine nuit. Marie est là, regarde. Espoir. Je sais que Dieu connaît une solution merveilleuse et a des projets fantastiques pour toi. Donc garde espoir, même si parfois c'est difficile. Hein. Je ne suis pas épargnée, je suis comme tout le monde, je suis humaine, c'est facile à dire, mais après à faire. Les énergies sont pesantes hein, ce week-end, en tout cas pour ma part, les émotions, etc. Les doutes, les peurs, les angoisses, enfin voilà, il fallait que ça sorte. Donc si tu es dans le même cas que moi, bah, dis-toi bien qu'il faut garder espoir et que ça va aller, d'accord? Tu as tout en toi, tu as tous les ingrédients pour que ça se passe bien. Allez, un message pour Jésus, un message de Jésus. Allez, Jésus, s'il vous plaît, un message pour mes petites étoiles, mes fidèles étoiles qui sont abonnés à ma chaîne et qui regardent cette vidéo, cette guido comme je dis. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer un message. Jésus te dit, incroyable, hein, ils sont là pour vous rassurer aujourd'hui, hein, vous en avez besoin. J'en avais besoin aussi, mais vous aussi. Ne crains point, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Donc ne crains pas. Jésus est avec toi. Jésus veille sur toi. Et le Père, Dieu, te donne le royaume. Et tu plais à Dieu. Ce que tu fais a plu à Dieu, a plu à Jésus. Peut-être alors, dans le mot plu, il a plu de l'eau. Ça va enfin régénérer et donner de quoi renaître à la nature. Mais toi aussi, l'eau est très importante. Donc n'oublie pas de t'hydrater, de boire de l'eau de source, pas forcément de l'eau. Moi je bois de l'eau de source, tu vois, pour canaliser et pour régénérer mes cellules, c'est important. Ne bois pas trop de boissons sucrées ou mélangées avec autre chose parce que tu as l'impression que ça t'hydrate, mais ça t'hydrate pas. Ce qui t'hydrate réellement, c'est l'eau. Ce qui régénère tes cellules, c'est l'eau. Et ce qui canalise la source, c'est l'eau. D'accord ? Donc, tu vas recevoir des messages de la source. On va te donner à boire. Ne t'inquiète pas. Tout coule de source. D'accord ? Tu es à la source de beaucoup de choses qui bougent dans ta vie. Et c'est bien. N'aie pas peur. Voilà mes petites étoiles. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, à m'encourager avec un abonnement. Si tu l'es déjà, je te remercie infiniment. Vraiment du plus profond de mon cœur et de mon âme. Peut-être qu'aujourd'hui on ne te l'a pas dit. Ou on ne te le dit pas en ce moment. Mais moi je te le dis, je t'aime. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Avec le cœur, avec mon âme, je t'aime. Je t'envoie plein de bisous. Plein d'énergie. Plein d'énergie d'amour. Réconfortante, apaisante, guérisseuse. Et je suis là avec toi. Je te lâche pas. T'es pas toute seule, t'es pas tout seul. Hein? Garde espoir. Je te fais des gros bisous. Et je te dis à très vite sur YouTube, Vimeo ou sur TikTok. N'hésite pas à les voir. Je te fais des gros bisous. Prends soin de toi. Passe une belle nuit, une belle soirée, une belle journée, une belle matinée en fonction de quand tu regardes. Mais sache que je suis là. Même quand je ne suis pas là physiquement sur mes vidéos, je pense à toi et je prie pour toi. Je te fais des gros bisous.
Je suis en train de penser. J'allais éteindre, j'ai pas fait ma cloche. Donc, ça sera pour la fin.